Si vous êtes sujet aux douleurs musculaires, articulaires ou tendineuses, si tout simplement vous êtes sportif, si vous cherchez une solution naturelle, une huile essentielle idéale pour lutter contre les inflammations et les différents types de douleurs, à ce moment-là, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné est votre meilleure amie. Elle est tout simplement indispensable et elle saura vous faire du bien là où ça fait mal. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné et elle est vraiment géniale et super efficace. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de parler à tous vos amis de cette magnifique petite chaîne pour la soutenir et pour l'aider à grandir, parce que ça fait vraiment plaisir tous vos petits messages, mais on a encore besoin de se faire connaître pour que les gens puissent utiliser les huiles essentielles correctement et avoir accès à une santé naturelle. Ça, c'est essentiel. N'oubliez pas d'activer non plus la petite cloche, parce que ça serait tellement dommage de louper une de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et dernière petite chose, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi accéder gratuitement dans les descriptions juste en dessous à mon e-book gratuit pour éviter de faire les erreurs les plus communes avec les huiles essentielles. Voilà, c'est parti. Maintenant, revenons-en à notre petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. C'est une huile essentielle donc très puissante qu'on va pouvoir utiliser très souvent, mais quelles sont ses différentes propriétés ? C'est une huile essentielle d'eucalyptus. Donc faites très attention parce qu'il y a plein d'huiles essentielles d'eucalyptus différentes, parce qu'il y a énormément de variétés et espèces d'eucalyptus. Et c'est la seule qui est aussi anti-inflammatoire, antalgique. Elle a aussi de très bonnes capacités mieux-relaxantes. Donc ça va faire vraiment du bien à vos muscles, justement après un effort sportif. Et en fait, en plus de s'occuper de toute la part physique, de douleurs physiques, elle est aussi relaxante, apaisante, calmante au niveau émotionnel, au niveau du système nerveux. Donc vraiment, une part physique, une part émotionnelle, et ça prouve bien que c'est une huile vraiment très bien et très complète pour la gestion de la douleur. Et c'est aussi une huile essentielle qui est répulsive. Donc très bien pour lutter contre les moustiques, les punaises, les mouches, éviter qu'elles ne rentrent à l'intérieur, vous débarrasser de tout ce petit monde-là, parce que justement l'odeur ne leur plaît pas du tout. Ça peut d'ailleurs être une alternative à l'huile essentielle de citronnelle de Java. Donc comme je vous le disais, elle sera parfaite pour les sportifs, que ce soit en préparation d'un effort ou en récupération. Donc vous pourrez y penser aussi en cas d'élongation, de tendinite, de courbature, voire même de crampes. Mais c'est surtout une huile essentielle parfaite contre les douleurs articulaires. Donc elle sera vraiment géniale pour, par exemple, des douleurs au niveau du genou, de l'arthrose, de l'arthrite, voire même de la polyarthrite. Et ça sera aussi évidemment le cas pour tout ce qui est douleur au niveau du dos, donc les lombalgies, les cervicalgies, ou encore un torticolis, donc tout ce qui va pouvoir toucher l'articulation. Et évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser contre les moustiques qui n'apprécient pas du tout son odeur, les fait fuir, et en fait, elle peut même aussi tuer les larves des moustiques. Donc, si jamais vous avez des endroits avec de l'eau stagnante, vous pourrez mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné parce qu'elle va tuer les larves. Elle sera vraiment parfaite en plein été quand vous allez partir faire un footing, les jambes à l'air, vous allez pouvoir appliquer de façon préventive un petit peu d'eucalyptus citronné sur vos jambes, ça va détendre vos muscles, faire énormément du bien, protéger justement des douleurs à venir, et en plus de ça, ça vous évitera de vous faire bouffer par les moustiques, et ça fait plaisir. Maintenant, voyons qui peut utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, quelles sont les précautions à prendre. C'est une huile essentielle que l'on ne va pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans, ni chez la femme enceinte. Tout ça par précaution, comme ça on est tranquille. C'est une huile essentielle relativement sûre d'utilisation. La seule petite chose qu'il faut retenir, c'est que elle peut être irritante cutanée, donc on ne l'utilisera pas pure, mais toujours associée à une huile végétale. Et vu qu'on va l'utiliser essentiellement pour lutter contre les douleurs, eh ben, utilisez là aussi plutôt des huiles végétales qui ont des actions anti-inflammatoires. Donc ça sera très bien de combiner leurs actions, comme nous allons le voir un tout petit peu plus tard. Comment l'utiliser? Quels sont les modes d'utilisation de cette huile essentielle? En fait, elle est très facile à utiliser, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, mais ce n'est pas un mode très courant pour cette huile essentielle.
vous pouvez l'utiliser évidemment en diffusion atmosphérique. C'est comme ça qu'elle sera le plus intéressante pour être répulsive contre les insectes. Et n'oubliez pas évidemment d'aérer régulièrement. Et vous pouvez combiner cette huile essentielle avec du Ravinsara, avec par exemple du pin sylvestre. Comme ça, ça va avoir une action vraiment très complète de désodoriser, faire fuir les moustiques, une action calmante et une action assainissante, purifiante de l'air, et vraiment donc agir de façon globale. Ensuite, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon orale? Oui, mais son goût est vraiment très marqué, donc en fait, c'est pas une huile essentielle que l'on utilise très souvent par voie orale. D'autant plus que par voie cutanée, ça sera vraiment tout aussi efficace. L'action percutanée est aussi antalgique et aussi rapide que la voie orale, donc privilégiez cette voie-là. Et comme je vous le disais, avec toujours une huile végétale. Donc si par exemple vous prenez le cas de douleurs articulaires au niveau des mains ou du genou, vous pouvez tout simplement faire un petit flacon de 10 ml dans lequel vous mettez 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Le reste du flacon, vous le complétez avec par exemple de l'huile végétale de calophylle inophile, ou aussi connue sous le nom de tamanu, puisque c'est comme ça que l'appellent nos amis polynésiens. Et là, ça sera vraiment très efficace. Vous mettez 5-6 gouttes sur votre main et vous massez vos articulations, ou vous pouvez mettre une dizaine de gouttes sur votre genou. Ça, vous le faites 3 à 4 fois par jour, 5 jours sur 7, ça devrait vous faire du bien. Après, c'est vrai que le mieux, c'est toujours de faire des synergies pour avoir des actions complémentaires et plus forte, avoir plus de chances de succès. Et donc c'est une huile essentielle que l'on va souvent combiner avec la Gaultérie couchée par exemple. Mais encore faut-il que vous puissiez utiliser la Gaultérie couchée. D'ailleurs, je vous mets un petit lien juste au-dessus pour voir si vous pouvez utiliser la Gaultérie couchée et si elle vous correspond vraiment. Ensuite, vous pouvez donc mélanger ces deux huiles ensemble, mettre 15 gouttes d'eucalyptus citronné plus 15 gouttes de Gaultérie couchée, et vous complétez toujours votre flacon avec soit de la calophylle inophile, soit de l'huile végétale d'avocat, de l'huile végétale de noisette, ou encore de calendula. Toutes ces huiles végétales ont des capacités anti-inflammatoires et vous pouvez aussi combiner ces huiles végétales pour avoir un maximum d'actions différentes. Elles vont toutes avoir des vertus antalgiques, anti-inflammatoires et une très bonne pénétration justement pour atteindre votre articulation et aussi la voie générale. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça le plus intéressant, c'est de combiner les huiles essentielles et ensuite de combiner aussi les huiles végétales, trouver la bonne dose, trouver les huiles essentielles qu'il vous faut, les bonnes associations pour au maximum vous correspondre à votre pathologie, à votre douleur, votre médication, votre terrain, tout simplement, parce qu'on est tous différents. Et c'est là que ça devient super intéressant de faire vraiment l'aromathérapie comme il faut, de raisonner à chaque fois pour être le plus efficace possible. Donc vraiment, pensez à tout ça. Dernière petite chose, c'est une huile essentielle qui a une odeur très marquée, qui va facilement prendre le pas sur les autres huiles essentielles. Donc habituez-vous à cette odeur citronnée un petit peu vert, qui est appréciable, mais qui peut à la longue être pénible ou tout simplement lassée. Moi, je l'utilise énormément, c'est vrai que j'en ai ras-le-bol à chaque fois de cette odeur-là, mais je fais avec. J'ai l'impression d'être un citron géant, mais c'est pas grave, elle est tellement efficace que je veux bien avoir l'air d'un citron. Donc voilà, il faut faire parfois quelques concessions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette huile essentielle, si vous l'utilisez, dans quel cas vous l'avez utilisé, comment est-ce que vous l'avez utilisé. C'est super de partager tout ça. J'aime beaucoup répondre à vos commentaires. Quand je le peux, quand j'ai le temps, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.